On quitte Berrueta sous la presque pleine lune. Il est 7h15. On va monter au col de Belate et ensuite on va s'arrêter à Olaguet. Hop. Ah, on a trouvé la flèche. Voilà, à 7h30, on est bien descendu là dans nos 100 mètres pour remonter maintenant. Aujourd'hui, on va avoir un bon dénivelé. Pétard, on vient de passer dans les orties, il y en a encore là. Dans les orties hautes jusqu'aux genoux, d'un petit sentier au milieu, on s'est fait choper les mollets. Ah, qu'est-ce que je vois là-bas? Un phare. Hein. Ouais, qui sont exposés dehors. Une maison magnifique, avec des sculptures dans les bois. À 9h10, on va arriver au petit déjeuner à la Venta. Et voilà à l'Oasis. Voilà. Je suis bien content. Je suis bien content. Je suis bien content. Hein. Ouais, c'était dur, hein? Ah, très dur pour monter. Je suis épuisé. Voilà. Gabriela. Manuela. La señora. Monica. Oui. Vestige du passé. Le toit était en pierre, ça s'est effondré. Le toit était en dalle de la région, en pierre rouge. La forêt de hêtre de Belate. On monte au col là, de Belate. Et on va trouver après un monastère. La magnifique forêt de hêtre de Belate. Et comme on le voit, on est sur une voie romaine d'allée et puis médiévale ensuite. Une voie pour les pèlerins, la voie du Bastan pour les pèlerins au XIIe siècle. Là on va arriver au monastère qui a été construit sur cet itinéraire. Romaine. Cette partie est bien caractéristique. C'était beaucoup plus large, bien sûr, pour passer une charrette. Là, il ne reste plus que le sentier laissé par les pèlerins depuis le Moyen-Âge. Elle est grande aussi, hein? Voilà, jolie voie romaine. Mais emprunté en premier ce sentier. En premier, ce sentier était
emprunté par les Basques et les Romains en ont fait une voie carrossable pour les charrettes. Et ensuite, les Visigoths sont allés vers l'Espagne par cette voie. Et puis, les musulmans, ils sont venus d'Espagne. Il n'y a pas que sur la Plata qu'on trouve les voies romaines, mais dans les montagnes du Bastan. Et voilà, on sort de la forêt de Hêtre, là, magnifique. Et là, on a un panorama fantastique. Ce qui est fantastique, c'est que l'eau, elle dégage en permanence les cailloux de la voie romaine et médiévale après. Alors que quand il n'y a pas l'eau, eh bien c'est la terre avec le temps qui occupe les interstices entre les dalles. Donc ça c'est du romain conservé médiéval après, 12e siècle. Voilà, donc là c'est recouvert, la terre et l'herbe ont recouvert la voie romaine et la voie médiévale. Monastère maintenant inoccupé. L'Émile 15, on va aller vers Lens maintenant, célèbre par son carnaval, une danse en fait, du carnaval de Lens au Pays Basque, très connu. – 14h, toujours en route vers Lens maintenant. On est arrivé à Lens et peu après notre étape du jour. Alors on s'est mis un peu à la chasse aux champignons. On a trouvé quelques beaux petits cèpes, des petits cèpes de Bordeaux. On est sûr que c'est bon. On a un peu cassé la moyenne si on peut dire. Donc 14h, on est en route. Voilà, on a quitté l'environnement des champignons. On va avoir un peu chaud. On admire le panorama pour descendre. À 14h20, on est à Lens. Non, on est à Lens. Pas dans le nord, hein, en Espagne. Célèbre par
célèbre par la danse qui s'appelle le carnaval de Lens. À l'arrivée à Haut-Laguet. Et voilà la chasse aux champignons de la journée. Lo que gane YouTube a medias. Manuela. Gabriela. Gabriel, a secas, sin nada. Estivali. Monica. Estivali. Et puis, et tout Macarena. Macarena. Ah, et le monsieur Seigneur. Marcos. Marcos. Voilà, tout ça. Ouah, c'est pour vous. El menú peregrino. Muy peregrino.